Bonjour à toutes et tous, ravi de vous revoir pour ce nouveau rendez-vous en Facebook Live, donc le septième d'une série que je souhaite amorcer avec vous, avec une particularité pour ce Facebook d'aujourd'hui, c'est de faire un retour avec celles et ceux qui se connecteront sur le conseil municipal qui a eu lieu hier soir. Donc, des moments importants que la crise sanitaire nous oblige à modifier et donc de ne pas permettre aux habitants d'y assister de manière physique, mais en tout cas de ne pas perdre cette volonté d'être au quotidien et en proximité avec vous, en tout cas de vous donner le maximum d'informations. Donc merci à vous. Je démarrerai néanmoins cet échange par peut-être un petit point sur la situation sanitaire. Donc le Premier ministre et les membres du gouvernement ont fait quelques annonces cette semaine. Donc je ferai le point notamment sur les incidences et les opérations qui vont avoir lieu, notamment dans nos écoles. Le retour que je vais faire de ce conseil municipal se fera de manière un peu thématique. J'ai souhaité délibérément enlever les délibérations assez techniques. Bien évidemment, si nécessaire, j'y reviendrai. N'hésitez pas à intervenir sur le fil de discussion. Je répondrai au fil de l'eau aux questions que vous souhaitez me poser et j'essaierai, si je ne peux pas répondre, en tout cas, de vous renvoyer les réponses comme je l'ai fait précédemment. Donc sur la situation sanitaire, il faut continuer à maintenir les précautions d'usage car la situation reste encore un peu fragile même si elle se stabilise. Sachez que les services de réanimation ont toujours autant de patients à s'occuper. Sur Elbeuf, nous avons organisé des opérations de dépistage la semaine dernière. Le 26 et 27 avril, d'ailleurs, la semaine prochaine, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous faire dépister à l'espace Franklin. Donc, nous vous informerons de nouveau sur les réseaux sociaux et sur l'application Panopocket. D'ailleurs, je vous invite à la télécharger. Nous vous donnerons les horaires et les modalités pratiques. C'est important de pouvoir se dépister pour se protéger et surtout pour protéger les autres. Donc, continuons à être vigilants et à soutenir le personnel hospitalier qui est encore au premier chef, en première ligne de cette situation sanitaire. Centre de vaccination de Saint-Aubin, là aussi les efforts sont importants de la part de celles et ceux qui interviennent sur ce centre de vaccination. Nous cheminons progressivement vers l'installation d'un deuxième centre de vaccination sur la rive gauche. Nous y reviendrons prochainement. L'idée étant d'avoir sur les deux rives de ce territoire elbovien la capacité de vacciner le maximum d'habitants. Donc là aussi, et surtout moi, en ma qualité de président du centre hospitalier Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, je souhaite vraiment que ces deux centres de vaccination puissent avoir lieu. Je suis intervenu avec les maires de Saint-Aubin-les-Elbeuf, de Cléon, de Saint-Pierre et de Caudebec-les-Elbeuf, auprès du préfet, auprès du président du département, pour que les pompiers puissent soulager aussi ce personnel qui intervient sur ces centres de vaccination pour les soulager et renforcer la présence de celles et ceux qui peuvent vacciner, en tout cas qui peuvent vous accueillir. Donc ce travail est en cours et je n'ai malheureusement toujours pas de réponse du département ni de la préfecture. En tout cas, sachez que je resterai combatif sur cet engagement qui est nécessaire. Je vais vous parler des annonces du gouvernement. Donc, vous avez toutes et tous, j'espère, eu cette information que les contraintes de déplacement vont être levées à partir du 3 mai, seulement en journée, avec le maintien du couvre-feu à 19 heures au moins jusqu'à la mi-mai. Le Premier ministre a laissé entendre qu'il n'était pas exclu d'avoir
des confinements par territoire en fonction de la situation sanitaire. Là aussi, c'est quelque chose à regarder de manière attentive. Donc c'est quelque chose sur lequel on aura l'occasion d'ailleurs de revenir. Sur la situation dans les écoles, pour être maintenant plus précis et parler de la situation très locale, dans nos écoles, les enfants vont pouvoir reprendre, en tout cas des écoles maternelles et élémentaires, le chemin de l'école à partir de lundi. Le protocole mis en place, c'est que la classe fermerait dans l'hypothèse où un cas Covid serait détecté. Une grande campagne de tests salivaires va être lancée. Je pense que les parents concernés vont être ou ont été informés par les services de l'éducation nationale. Donc ce sont des tests qui ne sont pas obligatoires, hein. Il faut la volonté des parents qui le souhaitent de faire ces tests salivaires par auto-prélèvement, par classe. Et elles auront lieu mardi 27 avril pour les écoles Condorcet, Prévert et Michelet. Jeudi 29 avril pour Daudet maternelle et élémentaire, Molière maternelle et élémentaire. Et enfin vendredi 30 avril à Malraux, Lefrançois et à l'école Mouchel. Les services de l'éducation nationale vont par ailleurs, dès lundi, réunir les directeurs et directrices de nos établissements scolaires pour évoquer ces opérations d'auto-prélèvement directement dans l'école. Donc, n'hésitez pas aussi à poser les questions aux directions d'école dans lesquelles sont inscrites vos enfants. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Je salue celles et ceux qui me disent bonjour également. Donc je vais continuer à évoquer le conseil municipal. Donc hier soir a eu lieu le conseil municipal. Nous avons eu toute une série de délibérations sur des sujets très larges que je vais essayer de résumer par bloc thématique. Le premier étant, parce que les délibérations étaient les plus nombreuses, cet engagement de la ville de faire un territoire durable et en tout cas une transition environnementale qui est respectueuse des habitants et qui accompagne et qui éduque celles et ceux qui auraient besoin d'être accompagnés sur ce sujet parce qu'il y en a également. Sur l'aide à l'acquisition d'un vélo, c'est un engagement aussi que nous avons pris. C'est un dispositif qui fonctionne assez bien. Nous avons souhaité modifier, l'élargir aux mineurs âgés de 16 à 18 ans qui pouvaient justifier d'un parcours de formation professionnelle et également permettre à celles et ceux qui voulaient acquérir un vélo électrique type draisienne de pouvoir le faire. Donc, la délibération d'hier soir au conseil municipal permettait ces deux modifications. Elle a été votée à l'unanimité. Sachez qu'en 2020, c'est à peu près une trentaine de vélos qui ont été acquis par les habitants. Donc 21 vélos électriques et 8 vélos classiques. Donc une délibération importante qui renforce l'engagement de la ville, avec bien évidemment un plafond pour ces achats de vélos neufs ou d'occasion, sachant que nous privilégions les occasions, bien évidemment. N'hésitez pas à vous rapprocher des associations qui pourraient vous aider à acquérir ces vélos et la ville pour le dossier de subvention. Donc là aussi, c'est quelque chose qui fonctionne bien et sur lequel nous allons accentuer dans les années qui viennent, notamment la stratégie vélo sur la ville. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Le conseil municipal a aussi acté la mise à disposition de broyeurs en lien avec la métropole Rouen-Normandie. Là aussi, nous accompagnons la stratégie de la métropole Rouen-Normandie et nous avons été volontaires pour conventionner avec la métropole pour mettre à disposition des habitants des broyeurs à végétaux afin de les accompagner aussi dans la valorisation de leurs déchets verts. Donc, c'était une délibération qui nous lie à la métropole. Il nous faudra maintenant et très rapidement définir les critères de mise à disposition de ces broyeurs auprès des habitants. Donc,
2 broyeurs actuellement. Nous n'excluons pas la volonté d'en acquérir personnellement, en tout cas la ville d'Elbeuf, pour renforcer le dispositif. Ces broyeurs sont assez compacts. Robert Dugard précisait hier à l'occasion de la présentation de cette délibération que ces broyeurs pouvaient rentrer dans les coffres de nos véhicules. Donc, n'hésitez pas également à vous rapprocher très vite de nos services si vous souhaitez une mise à disposition de ces broyeurs. La gestion des déchets verts pose un certain nombre de difficultés, que ce soit pour les habitants ou pour celles et ceux qui ont des jardins ouvriers. Une question a été posée par Cindy, que je remercie. J'imagine que la question porte sur l'aide à l'acquisition de vélos classiques et aux vélos électriques. Et la question, c'est si cette subvention est ouverte à tous. Oui, si ce n'est qu'il faut résider sur la ville d'Elbeuf. Sur le montant de la subvention, c'est une subvention qui est plafonnée à 100 euros, donc qui prend 50% du prix d'achat d'un vélo est plafonné à 100 euros. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos services. Et bien évidemment, la condition première, Cindy, c'est d'être elbevienne. Je reviens sur les broyeurs. Là aussi, n'hésitez pas à vous rapprocher de la ville, des services de la ville pour pouvoir en bénéficier. Pas d'autres questions sur ces broyeurs. Je vous remercie. En tout cas, je sais qu'ils seront d'une utilité importante pour celles et ceux qui veulent faire du paillage. Et c'est le moment. Toujours dans cette volonté d'avoir un territoire durable, nous avons signé, enfin en tout cas nous avons voté une délibération avec la métropole Rouen-Normandie toujours, dans le cadre du plan d'accompagnement des changements de la transition écologique, le pacte, qui lie un certain nombre de communes de la métropole, Elbeuf également. C'est une convention sur 3 ans qui renforce les engagements que la ville d'Elbeuf a pris dans le cadre des accords de Rouen en matière de sensibilisation des publics sur les sujets environnementaux. C'est un soutien qui renforce les dispositifs qui existent. Ils sont nombreux sur la ville et ça permet surtout d'identifier le petit atelier rue de la République comme un relais COP21 auprès des habitants. Donc, un lieu où vous pouvez poser toutes vos questions, un lieu où vous pouvez proposer des projets que nous accompagnerons en lien avec la thématique. Joël Villers qui me pose la question de savoir s'il y a un service ou numéro pour le vélo, j'imagine. Il faut s'adresser directement à l'accueil de l'hôtel de ville au 02 32 96 90 10 si vous le souhaitez. Il y a un numéro de portable également, mais en tout cas la porte d'entrée c'est l'accueil de l'hôtel de ville sans difficulté, le relais devant être fait ensuite. Donc voilà, je reviens sur le relais COP21, donc rue de la République, un espace qui permet à celles et ceux qui sont intéressés par ces thématiques de pouvoir recevoir un maximum d'informations, de nous proposer des projets, parce que l'idée vraiment de ce lieu, c'est de co-construire des politiques publiques à vocation environnementale avec vous. On a un certain nombre de dispositifs à votre disposition, donc n'hésitez pas à venir. Et la délibération d'hier renforce cette volonté communale ancienne d'agir avec les habitants tout au long de ces prochaines années. Bonjour à toutes et tous également, Samantha. Alors, autre délibération importante qui est en lien également avec la thématique que j'évoquais, c'est une prise de participation de la ville dans une SPL qui est une société à vocation publique, de manière rapide. C'est l'Agence locale de la transition énergétique Rouen-Normandie. Là, l'idée, c'est que la ville d'Elbeuf participe avec un certain nombre de communes de la métropole Rouen-Normandie, elles sont nombreuses, dans l'actionnariat d'une société qui va nous accompagner
sur des programmes d'action en matière de sobriété, d'efficacité énergétique. Nous avons besoin, pour accompagner cette volonté de transition énergétique, d'avoir un cabinet, d'avoir une structure qui va nous permettre d'accompagner les communes. Nous avons, nous, de l'ingénierie sur la ville, nous avons des personnels compétents. Néanmoins, dans une dimension collective, il me semblait important que la ville d'Elbeuf puisse accompagner ce mouvement lancé par la métropole Rouen-Normandie et de très nombreuses communes de la métropole. Donc, nous avons créé cette structure qui va nous permettre d'engager des réflexions assez larges et assez nombreuses sur, par exemple, la requalification de bâtiments publics pour les rendre moins énergivores, plus respectueuses de l'environnement. Marilyn Cabon qui nous pose une question pour la vaccination pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer dans les centres pour le vaccin Moderna et l'autre non Astra. Le centre de Saint-Thomas ne sait pas me répondre. Pour ce qui concerne la ville d'Elbeuf, je sais que le centre communal d'action sociale met à disposition des habitants un service de déplacement de très nombreuses communes également, pas qu'Elbeuf. Donc il faut se rapprocher de ces structures qui pourraient vous donner des informations à ce sujet. Parce qu'effectivement, sur ces sujets-là, je pense il est préférable pour les administrés, pour les habitants qui souhaitent se faire vacciner, de s'adresser sur les questions de déplacement plutôt au CCAS pour permettre de conserver des lignes dédiées à la vaccination aux professionnels de santé, aux nombreux bénévoles qui accompagnent les centres de vaccination et les opérations de vaccination. Pour information, la ville d'Elbeuf et d'autres communes du territoire mettent à disposition des personnels administratifs pour gérer la partie administrative de ces centres de vaccination. Donc, pour résumer, Marilyn Cabon, je vous conseille plutôt de vous adresser au centre communal d'action sociale et en tout cas, si vous n'avez pas la réponse, de vous rapprocher de nous très, très rapidement. Donc voilà, pour la prise de participation par la ville dans la SPL qui s'appelle Agence locale de la transition énergétique Rouen-Normandie, là aussi, le vote a eu lieu hier et la délibération, en tout cas l'engagement de la ville, adopté à l'unanimité. Dernier sujet sur cette thématique, c'est l'adhésion à l'association Carder. Là aussi, c'est un engagement important de la ville. L'association Carder étant une association d'éducation populaire qui a déjà travaillé sur la ville. Nous avons renouvelé notre partenariat avec cette association. Elle va nous permettre de porter des ateliers de sensibilisation à la préservation de l'environnement auprès des scolaires et des périscolaires. C'est une association partenaire de la ville qui œuvre depuis de très nombreuses années sur le territoire elbeuvien, que ce soit avec la ville, je le disais, mais aussi avec des associations comme Animal Buff ou la MJC qui fait un bon travail à ce sujet. Donc là aussi, ça a été important de continuer à faire ce projet. J'ai une question qui n'a rien à voir avec l'objet du conseil municipal d'hier soir, mais je vais tenter d'y répondre, sur les motivations de la ville à l'implantation de la ZAC Marignan, au vu des cases commerciales vacantes en centre-ville et au grand nombre de logements vacants. Juste deux sujets sur les cases commerciales vacantes. Il y a celles et ceux qui regardent le verre à moitié vide et ceux qui le regardent à moitié plein. Nous sommes dans une pente ascendante. Il a sûrement dû vous échapper que nous avons lancé la boutique test. Depuis quelques années, c'est 9 cases commerciales qui se sont installées en cœur de ville. Donc, nous travaillons à ce sujet. Nous avons déployé des dispositifs. Nous avons pris cet engagement au cours de la campagne municipale et depuis notre arrivée en responsabilité, nous avons énormément œuvré sur ce sujet. J'y reviendrai tout à l'heure par ailleurs. Quant au grand nombre de logements vacants, là également, nous travaillons de manière très importante sur ce sujet, en accompagnant les propriétaires qui le souhaitent
dans le cadre de dispositifs d'accompagnement financier particuliers et en ayant mis en place le permis de louer qui permet de remettre en location des logements de bonne qualité, de lutter contre les marchands de sommeil. Donc là aussi, c'est important. Et dernier sujet, il s'agit également, et c'est un engagement porté par de nombreuses collectivités, en tout cas la métropole s'est engagée et la ville depuis de très nombreuses années. L'idée, c'est de reconstruire la ville sur elle-même. Donc nous travaillons de manière responsable, de manière intelligente à ces sujets. Voilà. J'espère avoir répondu de manière assez précise à ces questions. Alors, autre sujet, l'embellissement de la ville. Là aussi, c'est un effort important, un effort collectif hein, sur ce sujet. Nous y travaillons depuis de très nombreuses années. Nous avons signé une convention partenariale avec un certain nombre de bailleurs, Habitat 76 notamment, EBS Habitat. L'idée étant de lancer une étude avec ces bailleurs pour regarder les espaces plantés au pied des immeubles, de travailler à une stratégie d'amélioration et d'embellissement de ces espaces. Donc Arcanter, qui est aussi spécialisé sur ces sujets, nous accompagne et nous reviendrons prochainement vers les locataires concernés à l'issue d'un diagnostic hein, et d'une étude de la situation afin d'imaginer des améliorations en lien avec, en premier lieu, le locataire, hein, c'est important, mais aussi, et je tiens beaucoup à ce partenariat, avec les associations de locataires qui nous accompagnent tout au long de l'année, par exemple sur le permis de louer que j'évoquais précédemment. Donc ça aussi, c'était une convention importante pour la ville. Cette convention fait écho hein, au permis de végétaliser, par exemple, qui a été porté par les services et sous la responsabilité de Béatrice Lefel, entre autres, et de Gilbert Meyer également. Autre délibération, c'est la modification du concours des maisons fleuries. Là aussi, hein, la ville a une histoire ancienne hein, avec ce dispositif. Depuis 1994, la ville participe au concours des villes et villages fleuris. Nous en sommes à la 3e fleur en 2005, donc c'est important de le souligner. Ça récompense les efforts que nous portons avec les services de la ville, que nous portons avec les habitants, avec les bailleurs, je l'espère très rapidement. Et là, le concours a été lancé avec une petite modification. C'est des points supplémentaires, un bonus pour celles et ceux qui n'utilisent plus de pesticides, ont recours au paillage, ont une gestion raisonnée de l'arrosage ou encore qui auraient recours aux auxiliaires de jardin comme les coccinelles par exemple. Donc là, c'est également une délibération importante, même si elle peut paraître anecdotique, mais pour lequel un certain nombre d'Elbeviens sont des fidèles et je les remercie de leur engagement et de leur contribution à l'embellissement de la ville. Donc, sous la responsabilité de Joël Doubé, cette délibération a également été adoptée à l'unanimité. Je regarde s'il y a des questions. Je propose de continuer en saluant celles et ceux qui se connectent. Alors, autre délibération hier soir sur la catégorie l'item bien vivre ensemble et qui porte essentiellement sur l'accompagnement des seniors de notre ville. Là aussi, hein, nous avons un engagement fort. Il faut imaginer la ville de demain et d'associer le public senior à nos projets collectifs. Donc, j'ai proposé au conseil municipal d'adhérer à un réseau qui s'appelle le réseau Ville Amis des Aînés, qui est un réseau mondial qui a été lancé en 2006 par l'Organisation mondiale de la santé. Un certain nombre de communes y adhèrent. Mais l'idée, c'est vraiment d'améliorer les conditions de vieillissement de nos seniors sur la ville
sur des sujets extrêmement divers, hein, que ce soit la santé, l'accessibilité, les loisirs, la culture, le sport, la participation citoyenne. Cette adhésion va nous permettre de rencontrer d'autres partenaires, d'aller puiser des idées aussi dans d'autres communes qui adhèrent. Donc c'est vraiment un réseau important qui facilite les échanges d'informations et les mises en relation si nécessaire. Donc, c'est vraiment important de pouvoir adhérer à ce réseau et de nous permettre d'adapter notre offre de service à ce que souhaitent réellement les seniors de la ville, pour lesquels nous portons une attention toute particulière. J'évoquais, je crois, au dernier Facebook Live, cette question de l'accessibilité des seniors et de cette capacité à rendre notre commune accessible dans les cheminements aux seniors. C'est un sujet important que je ne lâcherai pas. Je fais référence aux voitures sur les trottoirs, aux poubelles sur les trottoirs qui empêchent et qui rendent les circulations indispensables pour nos seniors plus difficiles. Et bien évidemment, je parle des seniors, mais je pense aussi aux enfants, je pense aussi aux déplacements scolaires, aux personnes en situation de handicap. L'accessibilité, c'est qu'un mot, mais ça doit être une pratique et un engagement fort. En tout cas, j'ai cet objectif en tête. Donc voilà, cette adhésion est une adhésion importante et là aussi, elle va nous permettre de construire cette politique en élaborant un diagnostic sur des thématiques. On en a relevé 8 et elle va contribuer à réfléchir avec les seniors et ensuite à définir un plan d'action. Dans la continuité de cette adhésion, c'est aussi là un engagement de campagne que nous avons voulu prendre très vite pour construire la ville avec les seniors, c'est la création du conseil local des seniors. Donc nous avions dans le mandat précédent créé un conseil local des jeunes que nous allons relancer de manière beaucoup plus volontariste. L'idée étant de créer ce conseil local des seniors, d'avoir ce conseil local des jeunes et de créer, ce qui fait la particularité de ce dispositif à Elbeuf, le conseil local intergénérationnel. Parce que là aussi, il faut impérativement que nos générations apprennent à vivre le territoire ensemble, apprennent à se confronter dans l'usage des espaces publics, apprennent à porter des projets collectifs. Nous l'avons lancé dans différentes opérations, mais ce conseil local intergénérationnel va vraiment permettre de favoriser les réflexions et les échanges entre ces deux publics. Donc, cette délibération acte la mise en place du conseil local, local des seniors. Donc, pour celles et ceux qui souhaiteraient nous accompagner, c'est à partir de 55 ans. L'idée, c'est d'être représentatif de l'ensemble de la population et des quartiers de la ville. Vous pouvez candidater assez vite, une fois que la délibération le permet. C'est 21 membres au maximum et nous allons tenter cette expérience avec vous si vous le souhaitez. Alors, Madame Develay qui dit « Bonjour, je suis peut-être hors sujet, je voulais savoir ce que vous allez faire pour nous, petits commerçants non essentiels. » Alors, le non essentiel, je ne me l'attribue pas, c'est le gouvernement qui l'évoque. Je reviendrai, si vous le souhaitez, d'ici quelques instants sur une délibération suivante, qui va être la traduction de ce que nous avons fait depuis la mise en place depuis la crise sanitaire, pardon, et de la situation que vous connaissez. Et en tout cas, cette responsabilité d'appeler des petits commerçants non essentiels, je ne me l'attribue pas. Mais je reviendrai d'ici quelques instants, Madame Develay, sur ce que nous avons déjà fait et dont vous avez peut-être été au courant. Si vous ne l'avez pas été, je serai à votre disposition pour vous le rappeler. Donc voilà, je compte sur celles et ceux qui souhaitent nous accompagner dans ce conseil local des seniors. Je compte sur vous pour être des partenaires de ce dispositif et de la construction de la ville avec vous. Autre délibération importante dans le cadre de ce
conseil municipal d'hier soir, et c'est en lien avec la question, et je la remercie, de Madame Develay sur le soutien à l'économie locale et à l'emploi. C'est la convention dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle CitéLab. CitéLab, ça nous permet, pardon, de renforcer les dispositifs d'accompagnement des publics les plus fragiles, notamment qui souhaitent créer des entreprises. C'est aussi important. Nous avons quelques pépites à Elbeuf qui se sont créées, que nous avons accompagnées. Je pense à Mes Courses et Moi, je pense à CS Lane, je pense à la boutique Tex d'ailleurs que nous avons inaugurée il y a quelques semaines. Mais l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui soit un coach de proximité pour celles et ceux qui souhaitent créer des entreprises. C'est un dispositif porté par la ville. La ville a été extrêmement volontariste pour pouvoir y avoir accès, et elle permettra aussi sur certains périmètres de la ville et certains périmètres de la ville de Cléon, de Saint-Aubin et de Caudebec-les-Elbeuf de bénéficier de cet accompagnement et de cette ingénierie. Donc, M. Afsaoui a été recruté à cet effet, et il est à disposition de celles et ceux qui souhaitent créer une entreprise sur la ville, en lien avec la Chambre de commerce et d'industrie, qui porte cette responsabilité dans le cadre de ses compétences. Mais la différence, c'est peut-être que M. Afsaoui est en proximité directe, et vous le trouvez facilement à l'hôtel de ville. Nous avons également voté la subvention pour l'association LVPE, l'Union commerciale, les vitrines du pays d'Elbeuf, donc 17 000 € d'accompagnement financier. C'est une subvention importante de la ville qui complète la mise à disposition importante de moyens matériels et humains pour beaucoup de manifestations. Je pense au prêt de matériel, à la décoration des rues au moment des braderies, la prise en charge de la sonorisation des rues. Là aussi, c'est un engagement financier important de la ville. Et là également, une volonté forte pour la commune d'accompagner ses commerçants via, je ne sais pas si vous en êtes adhérente, via l'association des commerçants. Sur la question précise, Madame Develay, que vous avez évoquée, sachez que depuis 2020, le montant total financier de la ville a été de 150 000 €. C'est-à-dire qu'en plus de la subvention que nous versons, les aides directes auprès des commerçants, c'est 150 000 €. Nous avons édité beaucoup de chèques qui ont permis aux habitants de la ville de consommer en proximité auprès des commerçants. L'association d'ailleurs des agents de la ville a contribué aussi en permettant à un certain nombre d'entre vous de pouvoir bénéficier de ces chèques. Donc là aussi, nous avons été extrêmement volontaristes. Nous avons, par exemple, exonéré les droits de terrasse pour les commerçants qui payaient ce droit de terrasse précédemment. Nous avons instauré également la gratuité du stationnement quand c'était nécessaire et indispensable au regard de la situation sanitaire. Donc là aussi, ça a été un engagement fort. N'hésitez pas à nous laisser votre adresse internet. Nous éditons ce qu'on appelle la Gazette des commerçants. L'idée, c'est d'avoir un lien direct avec les commerçants de la ville pour leur expliquer ce que nous faisons, parce que c'est important de faire ce qu'on dit et de le faire savoir. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Noria Berkouk, qui est votre relais de proximité également, est extrêmement disponible pour vous rencontrer, pour faire le point avec vous de votre situation, de faire le relais peut-être avec la chambre de commerce, avec le ministère. J'ai écrit là, il y a quelques heures, parce que sollicité par un commerçant de la ville sur la situation des magasins de lingerie, par exemple, qui subissent aussi des difficultés importantes, qu'on a qualifiées de non essentielles et qui ne peuvent pas avoir une activité normale. Donc voilà, si je peux être le relais de vos préoccupations, je l'ai fait et je continuerai à le faire avec autant d'énergie. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous.
Dernier sujet, avant de peut-être passer à des questions plus générales, si vous le souhaitez, c'est ce rayonnement à l'international, donc cette volonté d'inscrire David Elbeuf à l'international. Nous avons un partenariat et un jumelage ancien avec la ville de Lingen en Basse-Saxe en Allemagne. Donc là aussi, nous nous appuyons sur une association, un comité de jumelage, pardon, pour faire vivre ce partenariat. Nous avons des projets de développement à l'international et notamment en Afrique. Et pour nous accompagner dans cette réflexion, nous avons souhaité adhérer à une association qui s'appelle Cité Unifrance, qui est une association française créée en 1975 et qui regroupe les collectivités territoriales du territoire national qui sont engagées dans l'action internationale. Donc là aussi, c'est un engagement important, une adhésion qui n'est pas très chère, c'est 920 euros à l'année, mais qui va nous permettre de bénéficier d'un accompagnement, d'un réseau de partenaires, d'expériences à apporter, d'erreurs à éviter également pour financer ou cofinancer nos projets de développement international. Nous y travaillons actuellement et nous reviendrons bien évidemment auprès de vous prochainement. J'ai une question sur les motos et les crosses. Alors, ça a été l'objet d'un débat, Madame Magali Diam. Ça a été l'objet d'un débat hier en conseil municipal, où là aussi, sur ce sujet, je souhaite vraiment que les habitants puissent bien identifier qui a la compétence. Moi, je suis intervenu de très nombreuses fois auprès de la police nationale, auprès du préfet, auprès du ministre. D'ailleurs, nous sommes un certain nombre de maires de la métropole à avoir interpellé le ministre à ce sujet. Et sachez qu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de réponse. C'est un vrai fléau. Nous tentons de travailler avec la police à ce sujet, avec les bailleurs pour identifier les auteurs de ces troubles. Et là aussi, moi, je vous invite à continuer à faire le 17, à continuer à appeler les forces de l'ordre. C'est de leur responsabilité de lutter contre ce fléau. La police municipale est un partenaire, mais elle ne peut être le maillon le plus important de cette lutte contre les motos et les quads. Concernant le Mont-le-Comte, pardon, nous travaillons avec le bailleur. Nous avons quelques informations que nous avons transmises au procureur de la République. Nous allons aménager prochainement sur cet espace qui sert aux motos et aux quads, nous allons aménager une ferme pédagogique qui devrait rendre l'espace moins accessible aux motos et quads. En tout cas, le message que je veux vous faire passer, c'est que nous sommes conscients de la difficulté, nous sommes à vos côtés. Je n'aurai de cesse d'interpeller les autorités sur ce sujet, mais sachez que là aussi, les décisions finales sont du ressort de la police nationale et non pas de la police municipale. Donc voilà à peu près sur les éléments que je voulais évoquer avec vous. Je cheminerai tranquillement vers la conclusion en vous donnant quelques informations complémentaires et d'actualité. Peut-être répondre à la question de Julien Men, pardon, que je salue et que je reconnais sur le projet de végétalisation en cours sur les résidences 25 rue des Traites, Ariel et 21 cours Carnot. Là aussi, effectivement, Monsieur Men intervient de manière professionnelle auprès des locataires. Il sait pouvoir compter sur mes équipes et moi-même pour accompagner les locataires sur ces sujets. Et les prochains projets, si j'ai bien compris son message, les prochains projets verront le jour au 25 rue des Traites. Donc j'invite les habitants qui sont peut-être connectés à rentrer en contact avec lui, et au 21 cours Carnot. Donc vraiment l'idée, c'est d'embellir les pieds d'immeubles et en lien bien évidemment avec les habitants. Magalia, moi j'espère que j'ai pu répondre à votre question, et effectivement sur ce que vous me dites précédemment, ça m'a été utile et j'ai transmis ça à celles et ceux qui ont autorité. Est-ce que
il y aurait d'autres questions sur le conseil municipal, sur les délibérations qui ont été proposées au vote des élus. Je suis à votre disposition. N'hésitez pas à enrichir le fil d'actualité. Merci Lily Barca, merci Madame Barca. D'ailleurs, on devrait se voir assez rapidement hein, sur le sujet sur lequel nous avons échangé. Très bien, je vous propose de continuer peut-être quelques informations qui sont d'actualité, sur lesquelles je compte beaucoup sur les habitants. Je pense que vous êtes informés. Nous travaillons sur un projet extrêmement ambitieux de requalification des jardins de l'hôtel de ville et du jardin de la Source. Sur les jardins de l'hôtel de ville, la participation des habitants est en cours via un questionnaire. Il y a eu des balades qui ont été réalisées dans un contexte sanitaire qui était assez compliqué, mais qui s'imposait à nous. À l'entrée de l'hôtel de ville et dans les jardins de l'hôtel de ville, vous avez des urnes dans lesquelles vous pouvez mettre un questionnaire qui vous interroge sur ce que vous souhaitez voir comme transformation ou pas hein, d'ailleurs des jardins de l'hôtel de ville. Nous ferons la même chose au jardin René Ouinou. Quand on parle de jardin René Ouinou, c'est tout l'espace du bas hein, avec la source, mais aussi une volonté d'aller beaucoup plus loin et de monter sur ce qu'on appelle les jardins de l'Ouest, sur les coteaux elbeviens. Donc, en ce qui concerne les jardins de l'hôtel de ville, nous avons besoin aujourd'hui même, donc profitez peut-être du beau temps de ce week-end pour vous y rendre. Nous avons besoin d'avoir votre avis, d'avoir votre analyse, d'avoir votre regard sur ces jardins. C'est un projet extrêmement important et qui devrait créer et qui doit créer du lien entre le cœur de ville et la Seine. Voilà, parce que nous avons aussi, mais ça je pense que vous le savez, nous avons aussi cette vocation de recréer, cette volonté, pardon, de recréer le lien entre le cœur de ville et la Seine. Et c'est aussi une bonne transition pour vous remercier des commentaires hein, sur l'exposition qui a lieu actuellement sur les bords de Seine. Vous avez pu voir pour celles et ceux qui s'y sont rendus, j'allais dire fleurir, ou en tout cas s'amarrer en bord de Seine des très belles photos réalisées par une photographe locale de Côtebec-les-Elbeuf, Sylvie Le Trédic, que je remercie vraiment de son travail et de son regard sur la ville et qui nous permet aujourd'hui de vous offrir jusqu'au mois de septembre cette belle exposition en plein air qui complète hein, le travail que nous menons sur nos espaces publics. Ça me permet d'évoquer l'embellissement des transformateurs aussi. Là, c'est un projet aussi important que nous allons continuer à mener. Prochainement, vous verrez un nouveau transformateur embelli. Donc, cette exposition est à votre disposition. Profitez-en, parlez-en autour de vous. Ça montre que nous avons des spots, des endroits extrêmement importants et magnifiques sur la ville. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'avais prévu hein, de vous libérer pour midi. J'espère avoir tenu le timing. Peut-être une question, oui, sur les boîtes à livres. Effectivement, sur les boîtes à livres, elles sont disséminées un peu partout sur la ville. Certaines sont parties en réparation et j'ai souhaité aussi leur faire un petit relooking pour être tout à fait transparent et avec vous. Donc vous pouvez trouver les boîtes à livres à la mairie, vous pouvez trouver les boîtes à la mairie place de la les boîtes à livres pardon, place de la Libération, mais je crois que celle-ci est en travaux, en tout cas en relooking. Place Les Caliers, au quartier du Buquet, près de l'école. Et si vous avez des idées hein, d'installation de boîtes à livres, n'hésitez pas à nous signaler. On les place en fonction aussi des envies des habitants. Mais j'espère avoir été précis sur les boîtes à livres.
Donc place Les Caliers, comme je vois où vous habitez, Magali Yam, place Les Caliers, c'est celle qui est la plus proche de votre domicile. Si vous souhaitez qu'on en mette dans le périmètre où vous habitez, il n'y a vraiment aucune difficulté, il faut simplement qu'on puisse repérer ensemble l'endroit le plus approprié. Oui, le projet des transformateurs, effectivement, hein, ça, c'est un beau projet qu'on a amorcé hein, il y a plusieurs années. L'idée étant, un transformateur, c'est utile et c'est indispensable. Par contre, on peut convenir ensemble que c'est pas forcément l'objet le plus séduisant. Donc, l'idée a été d'en faire un support artistique et vous verrez ce qu'on souhaite, avec notamment Steve Julien, qui est conseiller municipal délégué au patrimoine, et Béatrice Lefel à la culture, ce qu'on souhaite, c'est vraiment permettre à des artistes aux inspirations un peu différentes de venir se présenter hein, aux habitants. Donc, vous verrez prochainement un nouvel artiste qui interviendra sur la ville. On note hein, au niveau du rond-point du calvaire, effectivement, dans des endroits où il y a des bancs, on peut toujours tout à fait imaginer une boîte à livres qui permet de flâner en ville, en tout cas de se poser et de lire un peu. Mais c'est effectivement une bonne idée. Voilà, est-ce que vous avez d'autres commentaires, d'autres questions? N'hésitez pas. Non, je vois toujours rien. Ah, peut-être, ouais, dernière information, peut-être pour conclure avec une dernière information un peu plus citoyenne. On parle beaucoup de l'attractivité de la ville, en tout cas de cet effort que nous souhaitons porter à ce sujet. Sachez qu'il y a eu un palmarès qui a été fait en 2021. Nous avons eu cette information il y a quelques jours. Et Elbeuf est à la 7e position dans la catégorie des villes de Seine-Maritime de 10 000 à 20 000 habitants. Et à la 17e place des villes de Seine-Maritime. Pour être tout à fait précis avec vous, les critères qui ont été retenus pour classifier l'ensemble des 34 837 communes de France, il y avait 8 catégories. La qualité de vie, les commerces de proximité et les services, les transports, la santé, l'éducation, la solidarité, le sport et les loisirs. Et effectivement, Elbeuf a su tirer son épingle du jeu au regard de ces critères. Donc, c'est quelque chose qui nous engage. Je ne tombe bien évidemment pas dans l'autosatisfaction. Vous connaissez mon engagement et ma volonté de toujours travailler au service des habitants et du développement de la ville. Mais en tout cas, on peut se satisfaire de ce classement. C'est bien quand c'est fait et c'est encore mieux de le rappeler aux habitants. Et sur ces sujets, c'est toujours le même esprit qui m'anime, c'est que nous comptons sur la participation des habitants, nous avons besoin de faire des efforts collectifs, il y a ce qui est responsabilité de la collectivité et nous l'assumons avec la majorité municipale, mais il y a aussi ce que peuvent apporter les habitants, les villes se construisent aussi avec les habitants et nous avons bien évidemment besoin de vous. Dernier sujet avant de vous libérer, je voulais simplement évoquer les élections régionales et départementales sous l'angle de la citoyenneté. Nous allons être dans une situation sanitaire particulière au moment de ces votes qui vont avoir lieu le 20 et le 27 juin 2021 et nous allons avoir besoin d'avoir des assesseurs, c'est-à-dire des personnes qui vont accueillir les électeurs et qui vont, avec les élus, leur permettre d'exercer ce droit de vote. Donc, si parmi celles et ceux qui sont connectés, vous souhaitez devenir assesseur le 20 et le 27 juin, n'hésitez pas à venir à notre rencontre. Nous avons besoin, bien évidemment, de toutes et tous dans une situation sanitaire qui n'est pas la plus appropriée, mais l'exercice démocratique doit malgré tout avoir lieu. En tout cas, c'est mon avis personnel, qui n'engage peut-être que moi. Si nous sommes en capacité d'aller dans les grandes surfaces, je pense que nous aurons la capacité d'exercer ce devoir
démocratique le 20 et le 27 juin. Donc n'hésitez pas. Pour ceux qui le souhaitent également, vous avez une facilité pour les procurations. Là aussi, les services de l'état civil, de la direction des services au public, pour être plus précis. Cette direction est à votre disposition pour vous accompagner. L'ensemble des protocoles sanitaires seront bien évidemment sur place et adaptés à toutes et tous. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous laisse peut-être quelques instants pour une dernière question. Alors, oui, bonjour Rita. Alors effectivement, il est prévu dans ce petit espace qu'on va inaugurer en juin, qui a été pensé et travaillé avec les papillons blancs. C'est un petit espace qui se trouve en face du cirque théâtre euh, qu'on a souhaité embellir. Là aussi, nous allons l'inaugurer avec les habitants. Et il est prévu une boîte à livres et un composteur qui a été customisé par les papillons blancs qui sont voisins de cet espace et les plastiqueurs. Voilà. Et il y aura effectivement des bancs avec du mobilier un peu adapté aux jeunes qui sont à proximité, je pense aux jeunes lycéens. Vous verrez ça très prochainement. Pour devenir assesseur, effectivement, Mme Barquet, n'hésitez pas à venir en mairie ou à me contacter. Daniela, oui, le rendez-vous est calé dans mon agenda. Tu vas être rappelé assez vite. J'ai vu l'objet, je trouve la démarche assez intéressante pour être tout à fait transparent. Et comme je suis ton actualité. Oui, Laetitia, les tests vont être faits la semaine prochaine dans les écoles. Je l'ai dit en début d'échange. Sur 3 jours. Si tu me permets, je vais te la donner parce que je ne les ai pas en tête exactement. Mardi 27, c'est Condorcet, Prévert et Michelet. Jeudi 29, c'est Daudet maternelle et élémentaire, Molière maternelle et élémentaire. Et vendredi 30 avril, c'est Malraux, Lefrançois et Mouchel. Voilà, donc n'hésite pas à revenir vers moi si tu souhaites avoir des précisions. Normalement, les directions d'école ont dû prévenir, et j'espère que ça va être fait assez vite, les parents qui souhaitent faire ces tests salivaires pour les enfants. Donc, qui ne sont pas obligatoires, hein, bien évidemment. C'est les parents qui décident, mais des fois les enfants. Bah, je vous remercie. Donc, Daniela, à bientôt. Et aux autres également. En tout cas, je vous remercie. Profitez de ce week-end ensoleillé jusqu'à 19 heures. Vous avez quand même des espaces de respiration privilégiés. J'ai évoqué avec vous les bords de Seine, mais je vous invite aussi à sillonner les sentiers de randonnée. Ils sont importants, hein. Nous avons vraiment la chance d'avoir un cadre privilégié entre la Seine et la forêt pour celles et ceux qui souhaitent décompresser un peu. Merci à vous, à bientôt. Puis n'hésitez pas à rentrer en contact soit avec moi, soit avec les élus, soit qui sont très disponibles, soit avec les services. Merci à vous et bon week-end à toutes et tous.